Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur 20 Minutes TV. Nous sommes en direct et oui pour le débrief info. C'est un focus sur des points d'actualité qui se passent dans notre région et aujourd'hui ça tombe bien. Aujourd'hui mais tout le long du mois de juin ça a été le cas et c'est toujours le cas. Le mois des fiertés. Oui, je pense que vous l'avez compris sur 20 Minutes TV. On aime en parler, alors vous êtes bien tombés. Le débrief info, c'est maintenant. Et aujourd'hui, pour nous parler du mois des fiertés, deux invités et pas des moindres, croyez-moi. À mes côtés, Florent Maréchal, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous allez nous parler de Solidays, ce grand événement pour la solidarité contre le sida. Un événement qu'on ne nomme plus, qui a lieu chaque année et qui est vraiment très attendu. Vous êtes directeur des programmes de ce grand festival. Merci vraiment de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous. À vos côtés, c'est Florian Parent. Ça va ? Ouais, très bien, enchanté. Je suis très contente de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de romances LGBT. On n'en parle pas assez. Alors justement, vous avez toute votre place ici ce soir pour pouvoir échanger avec nous et nous apprendre pas mal de choses aussi. C'est avec plaisir, merci. Alors justement, on va commencer avec cet événement que tout le monde attend. Je vous l'ai dit, c'est un festival qui va vraiment fédérer autour d'une cause nationale, une cause internationale, une cause de santé. On parle du sida. Solidays, c'est vraiment le festival que tout le monde attend. Le 28, 29 et 30 juin, dans quelques jours, on aura l'occasion de venir festoyer avec des grands artistes. Racontez-nous tous, c'est quoi cette expérience ? L'expérience Solidays, c'est effectivement, vous l'avez dit, d'abord un festival de musique pendant 3 jours, plus de 80 concerts qui sont programmés jour et nuit. D'ailleurs, j'en profite, il reste des passes nuit qui sont en vente et des passes dimanche. Malheureusement, le vendredi et le samedi, il n'y a plus de passes en vente, mais nous, on est très contents. Je l'avais dit, c'est très attendu. Il y en a qui ont acheté leur place depuis très longtemps. On est très contents, d'autant plus que, effectivement, la spécificité de ce festival, au lieu d'être plus qu'un festival de musique, c'est un festival qui est dédié à la solidarité. Donc c'est d'abord 3 jours où, outre cette programmation éclectique, on va proposer une offre qui va viser à éveiller les consciences des plus jeunes, puisqu'on est un festival qui accueille globalement des jeunes de moins de 25 ans. Et donc on va leur parler bien évidemment de santé sexuelle, de lutte contre le VIH, SIDA, les IST, mais on va aussi parler handicap, on va parler lutte contre les discriminations, vous le disiez, on est dans le mois des fiertés, donc on va parler lutte contre les LGBT-phobies, par exemple, le handicap, voilà, toutes ces causes qui nous tiennent à cœur. Et sur différents espaces du festival, on va pouvoir discuter, être éveillé sur tous ces sujets. Et puis au-delà de ça, c'est aussi notre principal outil de récolte de fonds. Donc grâce à l'achat des billets, justement, nous récoltons de l'argent que nous redistribuons à des associations qui, tout au long de l'année, accueillent des personnes vivant avec le VIH, que ce soit en France ou dans 20 pays. Alors, ce n'est pas la première édition, loin de là. Ça fait combien de temps déjà ? C'est la 26e édition. J'allais dire 30. Presque 30, ouais, 26e édition. Solidays a 26 ans. Est-ce que tout au long de ces années, vous avez vu une certaine évolution d'un point de vue des mentalités, des consciences ? Dans la lutte contre le sida ? Oui. Je pense qu'il y a une... En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une amélioration des connaissances quand même sur l'épidémie. Bien évidemment, on a vu l'épidémie évoluer. En France notamment, on meurt pratiquement plus des suites du sida, ce qui n'est pas le cas dans le reste du monde. L'année dernière, encore près de 700 000 personnes sont décédées du sida. Donc on a vu bien évidemment des évolutions positives. De plus en plus de personnes sont mises sous traitement. Je rappelle qu'on ne guérit pas encore du sida. Néanmoins, aujourd'hui, on peut être en charge virale indétectable. Et donc, une personne qui vit avec le VIH et qui est sous traitement ne transmettra plus le virus. Donc forcément, c'est plein d'évolutions qu'on a pu constater, bien évidemment, au vu de cette évolution au fur et à mesure des éditions. Après, je pense que malheureusement, et ce que je répète souvent, c'est que ce qui n'a pas changé, c'est la peur et le rejet. La sérophobie dont font l'objet les personnes vivant avec le VIH, ça, même en 1999, quand le festival est né, ou en 2024, là, dans quelques jours, malheureusement, c'est encore un combat qui reste d'actualité. C'est ce qu'on essaye de défendre aussi à Solidays, c'est que les personnes qui vivent avec le VIH sont des personnes comme les autres. Effectivement.
Vous l'avez dit et vous l'avez évoqué, la peur, la méconnaissance, la différence fait peur, peut faire peur parce qu'elle n'est pas toujours accessible aussi. On ne connaît pas forcément quelqu'un dans notre entourage qui partage cette vie, cette communauté. On ne peut pas forcément toujours être très proche. Et pour autant, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors c'est pour ça qu'on vous a invité justement Florian, parce que vous êtes l'auteur de livres et de romances qui parlent et qui tournent autour de cette communauté LGBT. C'est intéressant parce que c'est vrai quand on lit des livres en général, quand il se passe une histoire amoureuse, c'est souvent entre un homme et une femme. Vous avez voulu casser tout ça. Racontez-nous un petit peu votre aventure, votre expérience. Ouais, c'est assez intéressant de le prendre sous ce prisme-là, puisque avant tout, moi, quand je me suis mis à écrire, je parlerai de mon parcours juste après, mais quand je me suis mis à écrire, ce qui était important pour moi, c'est d'écrire de la romance gay que je qualifie de romance gay inclusive. Justement, j'ai pas voulu écrire des romances gays qui ne s'adresseraient que à la communauté LGBT et que aux personnes gays, mais des histoires d'amour où les personnages principaux sont homosexuels, mais pour autant, n'importe qui peut s'identifier à leur histoire d'amour. Un peu comme aujourd'hui, quand on regarde une série ou un film sur Netflix, 99% ça va être des contenus hétérosexuels, et pourtant, moi, en tant que personne gay, j'ai aucun problème à vivre l'histoire d'amour et me projeter dedans. Donc j'ai voulu faire la même chose, mais du coup, dans l'autre sens. Et comment est-ce que vous expliquez que vous n'êtes pas des milliers d'auteurs à le faire, quoi? C'est ça qui est quand même dingue, c'est qu'aujourd'hui, alors de plus en plus, bien sûr, hein, d'ailleurs, on avait accueilli ici Camille de Decker qui publie, qui est une éditrice chez Beta Publisher et qui nous a proposé la même version, mais plutôt par rapport à des femmes qui s'aiment entre elles. Et là, aujourd'hui, vous nous proposez cela, mais vous êtes l'un des seuls. Vous n'êtes vraiment pas nombreux. Je ne sais pas si vous avez vu le chiffre de ces auteurs qui écrivent. J'ai pas de chiffre. Alors moi, j'ai vraiment très peu de chiffres aussi parce que je suis pas du tout dans le monde de l'édition classique. J'ai décidé en fait de me lancer dans l'écriture pendant le confinement. J'ai pas du tout une formation littéraire de base. Je travaille en marketing, donc c'est pas du tout quelque chose qui était inné pour moi. Et du coup, je me suis lancé en autodidacte. Je suis en auto-édition, donc ça veut dire que je fais tout seul, de l'écriture à la correction, à l'impression, à la logistique, etc. Donc malheureusement, le monde de l'édition, je le découvre par moi-même. J'ai pas encore tous les contacts, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on trouve de plus en plus beaucoup d'auteurs américains qui sont du coup traduits et disponibles, qui écrivent de la romance LGBT. Mais c'est vrai que c'est encore assez rare. Et ce qu'on peut trouver, c'est souvent aussi peut-être un tout petit peu clivant, un peu trop communautaire, j'ai envie de dire. Et moi, du coup, j'ai vraiment décidé de faire un vrai combat, d'écrire des histoires universelles. Et alors, votre toute dernière histoire, c'est « À temps pour nous ». Tout à fait. Ça parle de quoi ? Alors, À temps pour nous, un peu comme mes précédents romans, donc c'est de la romance avec une touche de science-fiction. Moi, je suis passionné de cinéma à la base, et mon objectif dans mes livres, au-delà de mon combat, c'est aussi de surprendre en permanence mes lecteurs. J'ai envie qu'ils rentrent dans une histoire, qu'ils y rentrent très vite, au même titre que s'ils regardaient une série sur Netflix et qu'au bout de quelques minutes, ils sont complètement hookés par l'histoire. Donc là, c'est la même chose avec mes romans. Chaque chapitre, c'est comme un épisode de série. On a envie de connaître la suite. Et donc, du coup, dans mes livres, j'aborde des thèmes donc, de l'amour, très souvent. Et ici, donc, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est à la recherche du grand amour, comme beaucoup de jeunes et moins jeunes, comme beaucoup de personnes, et qui, en fait, en a marre des applis classiques. Il en a marre de Tinder, de Grindr, de toutes les applications. Et il va décider de tenter une nouvelle application qui est une fausse nouvelle application qui est en fait un peu un revival des applications des années fin des années 90, des chatrooms de AOL, de Caramel, qu'on avait Caramel en France. Du coup, ça trahit un peu aussi mon âge, mais du coup, il y a le revival d'un site type Caramel où du coup, il n'y a pas de photos, pas de vidéos, aucune information, on ne peut pas donner son numéro de téléphone, on ne peut pas donner son compte Instagram, et donc du coup, la seule façon de séduire, c'est via les mots. Et donc du coup, il va donner sa chance à cette application-là, et il va rencontrer évidemment quelqu'un, mais tous les deux vont se lancer dans une histoire d'amour qui dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer. Waouh, À temps pour nous. Ça donne envie en tout cas de lire ce livre. Et comme vous l'avez dit, ce qui est beau et ce qui est bien dedans, c'est que c'est fait pour tout le monde, c'est écrit pour tout le monde, pour pouvoir découvrir aussi. Alors là, on a parlé d'un événement qui est Solidays et qui va permettre aussi de faire découvrir. Est-ce que pendant cet événement, on va rappeler, j'imagine, plusieurs fois à quoi servent les fonds ?
Bien sûr. C'est l'objectif, j'imagine. Tout à fait. On le fait aux différents endroits sur le festival, que ce soit au Village Solidarité, où on a régulièrement des prises de parole avant les concerts, où justement on va rappeler en fait quel est le sens de ce festival, quelle est l'utilité de ce festival, parce que voilà, on peut faire la fête et être utile, et donc du coup de récolter des fonds et les reverser à des associations. Et on fait même monter des militants, des partenaires qui cette année viennent de 14 pays que nous soutenons grâce aux fonds récoltés à Solidays. Et ce qui est beau, c'est qu'encore une fois, la musique fédère, la musique réunit, tout comme la littérature. Et là, on va se plonger donc dans 3 jours d'ambiance festive et musicale. Alors, si vous voulez bien, on va regarder quelques images. Je vous rappelle une chose. Nous avons différentes nationalités, différentes religions, mais n'oublions jamais que nous faisons tous partie de la même famille humanitaire. On est contents, nous les artistes, de pouvoir se dire qu'on fait un concert qui a une vocation, qui sert à quelque chose. Ça fait chaud au cœur. Depuis 25 ans, il y a des gens qui se bougent, des bénévoles, des gens qui essaient de profiter de la lumière des artistes pour mettre en avant des sujets. Les festivaliers sont intéressés par ce qu'on propose et on sent qu'il y a quand même une envie de leur part de venir au Village des Solidarités pour découvrir ce que les assos proposent. Donc c'est une belle dynamique, on sent qu'il y a cet esprit solidaire et ça fait plaisir. Je voulais être bénévole parce que je voulais vraiment m'engager dans une asso à long terme en fait. Il y a cet engagement qui est super fort, même les festivaliers qui viennent, ils participent à leur façon. Donc ouais, c'était important pour moi. Nadine, Pamela, Ronan, Lisette, Jean-Paul, Paola, Colivey, Mourad, Anniversaire et continuez parce qu'on a besoin de vous. Merci. Solidays les 28, 29 et 30 juin prochains. Ce sera à l'hippodrome Paris-Longchamp. Vraiment, on y va, on en profite et on le voit ici. On a ressenti vraiment ces vibrations. Ça fédère vraiment et on ressent tout de suite l'amour en fait des gens. On sent tout de suite que les gens ont envie de partager des moments d'amour. Oui, et puis effectivement, ça se ressent vachement. C'est très palpable, aussi bien dans l'ambiance que aussi, je pense, beaucoup par les bénévoles qui font le festival. Voilà, on est beaucoup dans la love empathie et une love empathie et un love qui est très inclusif, justement, où tout le monde a sa place. Et donc, c'est les valeurs qu'on défend sur scène et dans tous les espaces du festival. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de se souvenir aussi, parce que c'est bien de festoyer, mais c'est bien aussi de montrer que la vie continue, parce qu'on le sait, le sida, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne se guérit toujours pas. Et bon nombre sont partis de cette maladie. Et vous me disiez tout à l'heure en off qu'il y a un moment précis dans le spectacle, dans le festival en tout cas, où vous arrêtez tout. Tout à fait, on l'a vu justement dans le petit reportage. Il y a un moment effectivement où on arrête, c'est un temps fort du festival, où on va arrêter toutes les animations, tous les concerts. Et sur la main stage du festival, on va rendre hommage à
à toutes les personnes qui sont décédées et qui n'ont pas forcément eu en plus l'entourage qui leur rendait hommage. Et donc on va déployer des patchwork en fosse et dans le même temps nous allons lire des noms sur scène pour rendre hommage à ces personnes. C'est un moment qui est assez fort, où il y a beaucoup d'émotions et qui permet de se rappeler encore une fois que oui, on continue de mourir du sida, fort heureusement moins en France bien évidemment, mais c'est le cas encore dans le monde, qu'il faut continuer de se mobiliser. Et puis c'est un moment d'émotion où on se rappelle que, encore une fois, même si on est dans un festival de musique, c'est important d'être solidaire. Exactement. Alors aujourd'hui, on n'en meurt, on n'en meurt pas, j'allais dire, mais si, on continue d'en mourir malheureusement, mais c'est vrai que ça se soigne un peu, on peut prolonger en tout cas l'espérance de vie. Donc c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu moins comme d'une fatalité aujourd'hui, du sida. Et moi je me tourne vers vous pour savoir si dans vos romances, vous parlez de cette maladie aussi. Est-ce que ça fait partie d'un quotidien quand on parle comme ça de romances sur la littérature? Moi, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé dans mes romans. De par le fait où je traite, moi mon sujet de base c'est plutôt les histoires d'amour et surtout les problématiques souvent qu'ont les jeunes aujourd'hui avec la surconsommation via les réseaux sociaux, via les applications de rencontres, le fait qu'on ne donne pas forcément sa chance aux personnes qu'on rencontre. Donc j'ai déjà envie de traiter ce sujet-là, de leur rappeler de la société dans laquelle on vit, du mal-être que les réseaux peuvent nous apporter et qu'en fait il faut d'abord se concentrer sur soi, sur son développement personnel, l'amour de soi, avant d'attendre l'amour de l'autre, que l'autre n'est pas là pour nous sauver. Il faut d'abord aussi apprendre à s'aimer. C'est plus les valeurs que je pousse, mais avec grand plaisir. Au fur et à mesure des romans, on en parlait aussi en loge tout à l'heure, au fur et à mesure des romans, j'aborde aussi des nouveaux sujets. Dans le dernier, puisque la communauté LGBT, c'est évidemment, c'est pas que les gays, c'est LGBTQIA+. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a toute une communauté à mettre en avant. Là, j'ai introduit pour la première fois un personnage trans. Donc, j'ai pas la connaissance suffisante de la transidentité pour en parler de la façon la plus juste possible et la plus aboutie possible. Mais normalement, pour moi, c'était très important de commencer à mettre en avant d'autres personnages et d'autres facettes de la communauté dans mes livres, pour aussi que mes lecteurs qui ne seraient pas de la communauté puissent aussi commencer à ouvrir leur esprit sur qui on est et ce qu'on vit. Absolument. Et voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites là sur la surconsommation, notamment à travers les applications de rencontres, etc. Je pense que on est dans une ère où plus que jamais il faut sensibiliser, parce que la multiplication des partenaires, on le sait, on l'apprend plus. Bien sûr. Ça peut augmenter le risque du sida. Et donc c'est vrai que ça pourrait faire l'objet d'une belle histoire, peut-être, en tout cas dans vos livres. Un sujet important, en tout cas. Absolument. Ou d'une intervention, on en parlait tout à l'heure, on a un espace de conférence qui s'appelle le Social Club, et je trouve que l'approche qu'a Florian pourrait être tout à fait intéressante justement à Solidays. J'aime beaucoup ce côté, on renverse un peu la romance justement, et on est moins aussi dans des fois un peu ce qui peut être le cliché aussi de la communauté gay, et donc voilà, c'est une approche que je trouve hyper intéressante, donc je serais le bienvenu à Solidays. Et oui, et c'est aussi le moment aussi pour partager ce type de littérature, parce qu'on n'en parle pas assez, je le disais tout à l'heure, il y a peu de visibilité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire d'ailleurs une romance LGBT ? Oui, mais justement, ça fait quoi ce qu'on disait, c'est que oui, mais avec souvent un peu tout ce qu'on peut retrouver comme, je remploie le mot, mais comme cliché un peu d'une romance gay en l'occurrence, quoi. Là, ce que je trouve intéressant, c'est justement ce qu'on peut lire dans des romans concernant des relations affectives, sexuelles d'un couple hétérosexuel, de le retrouver justement dans la communauté LGBT. C'est ça que je trouve, c'est ça être inclusif, justement. Absolument. Et d'ailleurs, les valeurs que vous venez d'évoquer à travers le développement personnel, c'est ce qu'on... mais ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Mais bien sûr. Moi, c'est vraiment ce que je me bats à expliquer quand je m'en parle. Alors, évidemment, au début, c'était plus simple d'aller parler à la communauté gay et aux hommes de la communauté gay pour leur donner envie de découvrir mes livres. Mais aujourd'hui, mon combat, c'est maintenant justement d'avoir des hétéros, des femmes qui me lisent et qui s'imprègnent de mes histoires, parce qu'en fait, oui, c'est des valeurs universelles, c'est juste des histoires d'amour et qui vont vous faire rêver,
qui vont vous surprendre, qui vont vous faire pleurer aussi, qui traitent de sujets d'actualité et mais qui ne sont pas, c'est pas des histoires sexuelles entre guillemets. Absolument. On pourrait voir votre coffret que vous nous avez apporté ici, qui est encore disponible. C'est un coffret d'ailleurs qui recouvre plusieurs livres. C'était mes quatre premiers romans, tout à fait. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir dans un premier temps, en tout cas, notre auteur, vous allez pouvoir vous aussi vous procurer ce grand coffret. J'aime beaucoup, j'aime bien le packaging. C'est même moi qui fais le design et tout. C'est très réussi, je dois dire. Hein, bravo, c'est très réussi. Et puis le dernier livre, c'est Attends pour nous. C'est un livre, là encore, on va découvrir une belle romance LGBT. Voilà, est-ce que vous allez aller au festival ? On en discutait. Moi, j'adorerais y aller. Alors, j'ai déjà des plans pour le week-end. Je tiens à dire que j'ai fait ma procuration. C'est important. Je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais je le dis. Mais j'adorerais, en tout cas, avec grand plaisir. Pour la 27e édition. On vous le souhaite, en tout cas, de vous amuser ce week-end-là, 28, 29 et 30 juin, à l'hippodrome Longchamp. Profitez-en. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à lundi pour un nouveau débrief.